Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois bonjour. Bienvenue à notre spéciale émission d'analyse politique. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler encore d'orpaillage clandestin. D'autres vous diront d'orpaillage tout court. Les orpailleurs ne se cachent pratiquement plus dans ce pays. Ils sont visibles. D'où la question que nous nous posons. Henri Konan Bédié avait-il lancé une alerte que le temps a fini par confirmer? En d'autres termes, avait-il eu tort d'avoir eu raison trop tôt? Bienvenue encore une fois à notre émission donc, du Jacques Roger Show. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent pratiquement dans les quatre coins du monde. C'est une émission donc d'analyse politique. Aujourd'hui, nous revenons sur un discours prononcé par le président Henri Konan Bédié qui avait suscité donc une vive polémique. À l'époque, il évoquait les conflits intercommunautaires, l'orpaillage clandestin, les tensions foncières et donc des inquiétudes liées à la sécurité. Notre objectif, et ceux qui nous suivent, n'est pas donc de trancher de la véracité de chacune donc de ces affirmations. Nous allons plutôt analyser donc le discours, la réaction donc du gouvernement et voir ce que l'évolution donc de la situation permet d'observer aujourd'hui. Alors, nous démarrons avec parler l'arrêt du discours du président Henri Konan Bédié. Écoutons d'abord le discours du président Henri Konan Bédié. De faits troublants. D'abord, les conflits intercommunautaires. Ensuite, de ce que recouvre le phénomène de l'orpaillage en Côte d'Ivoire, puisqu'on fait venir des étrangers armés qui sont stationnés maintenant dans beaucoup de villages pour, s'ils sont armés, c'est pour servir à quoi? Il faut simplement que nous soyons conscients car le moment venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d'Ivoire sous le couvert de l'orpaillage. Nous dénoncerons aussi d'autres qu'on fait venir clandestinement. Cela se passe surtout dans la commune d'Abobo. Les gens rentrent, on leur fait faire des papiers et ils ressortent. Certains repartent, d'autres restent. Et tout cela pour quel but? Si c'est pour venir fausser les élections de 2020, nous voulons le savoir. Mais nous traiterons de tout cela un jour. Car les précédents doivent nous servir. Nous avons fait venir des étrangers dans nos plantations de café, cacao et ensuite les gens se sont installés à leur propre compte et aujourd'hui ils agressent les planteurs ivoiriens et se disputent même la propriété des terres. Cela devrait nous servir. Il faut que nous réagissions pour que les Ivoiriens ne soient pas étrangers chez eux. Car actuellement, on fait en sorte que l'Ivoirien soit étranger chez nous. Et les Ivoiriens n'accepteront jamais cela. Le président Bédié ne présente pas donc un programme politique. Il lance ici donc une alerte. Son message repose aujourd'hui sur une idée très simple. Selon lui,
plusieurs phénomènes constituent des menaces pour la stabilité donc, du pays. Il évoquait en son temps notamment les conflits intercommunautaires, les tensions foncières, l'orpaillage clandestin et donc les préoccupations liées à la sécurité. Et tout ceci repose le plus souvent entre les non-ivoiriens et les Ivoiriens. Je dis bien le plus souvent, même si nous avons donc beaucoup de cas entre Ivoiro-Ivoiriens. Entre Ivoiro-Ivoiriens, ils sont tous Ivoiriens, ça peut se comprendre. Mais entre Ivoiriens et non-Ivoiriens, cela ne s'explique pas. Parce que l'objectif numéro un gouvernement, c'est de protéger d'abord les citoyens, sans pour autant mettre à mal les non-Ivoiriens. Mais c'est de protéger d'abord les Ivoiriens. Le raisonnement donc, de M. Henri Konan Bédié dans son temps, son raisonnement insistait donc sur et a dit que des erreurs donc, du passé doivent servir de leçons pour éviter donc des nouvelles crises. Il a articulé qu'on partage ou non son analyse. Son intervention portait essentiellement sur donc, des questions donc, de sécurité nationale et de cohésion sociale. Ensuite, revenons donc, cher ami, écoutons donc la réaction donc, du gouvernement de Côte d'Ivoire et surtout du RHDP, lu par M. Adjoumani Kobena. Mais en revanche, la réponse donc, du gouvernement, apportée notamment par M. Adjoumani Kobena, a suivi donc une autre logique comme d'habitude, une diversion. Au lieu donc de répondre aux points de préoccupation exprimés par le président Henri Konan Bédié, la communication officielle s'est largement concentrée sur M. Henri Konan Bédié lui-même, sur ce para. Nous affirmons que l'un des neveux directs de M. Henri Konan Bédié, du nom de M. Kofi Goli, marié à une femme de nationalité burkinabé et installé au Burkina Faso, se trouve être l'un des plus grands pourvoyeurs d'orpailleurs clandestins à Daoukro. Parmi ces relais à Daoukro, nous citons M. Kwadjo Martin du village de Koutoukounou, dans la sous-préfecture de Daoukro. Ce village était colonisé par plus de 2000 orpailleurs. Grâce à la gendarmerie, le site qui servait d'orpaillage a été déguerpi avec l'arrestation de 37 personnes. Vous constatez avec moi que le phénomène de l'orpaillage ne concerne pas seulement les étrangers, mais aussi des Ivoiriens et non des moindres, qui ont pieds et mains liés dans cette affaire. Et peut-être même si nous poussons, nous allons découvrir de gros poissons. Ce que M. Bédié doit savoir, c'est que ces appels à la haine et à la révolte sont constitutifs d'infractions prévues et punies par le Code pénal ivoirien. En effet, en excitant les citoyens à s'armer les uns contre les autres, le président Bédié tombe sous le coup de l'article 158, alinéa 2 du Code pénal, qui dispose que est puni de l'emprisonnement à vie l'attentat dont le but est d'exciter les citoyens ou les habitants à s'armer contre l'autorité de l'État ou à s'armer les uns contre les autres. En ce qui concerne la prétendue fraude sur la nationalité en cours à Abobo, voici ce que dit M. Bédié, et je cite: « D'autres ont fait venir clandestinement des étrangers, surtout dans la commune d'Abobo. Les gens rentrent, on leur fait faire des papiers. » Fin de citation. La vérité ici, c'est qu'avec la ruée massive des cadres du PDCI vers le RHDP, M. Bédié ne sait plus où donner de la tête.
Et sachant son échec programmé, il cherche désespérément des boucs émissaires pour justifier le naufrage électoral qui l'attend en 2020. Mais savez-vous qu'en 6 ans, M. Bédié a battu tous les records en matière de naturalisation par décret? L'a-t-on accusé pour autant d'octroyer la nationalité à des fins politiques? Est-ce parce que la commune d'Abobo est la plus peuplée de Côte d'Ivoire ou parce que simplement il s'agit d'une localité acquise au parti au pouvoir, le RHDP, qu'elle suscite tant d'acharnement de la part de M. Bédié? Ici aussi, ni M. Bédié, ni Bion, venus à sa rescousse, n'ont pu fournir la moindre preuve pour justifier qu'Abobo est le nid de l'enrôlement des étrangers en vue de l'acquisition des pièces d'identité ivoiriennes. Concerne enfin la prétendue spoliation des terres des Ivoiriens par des étrangers. Voici ce que déclare M. Bédié, et je cite: « Nous avons fait venir des étrangers dans nos plantations de café, de cacao. Et ensuite, des gens se sont installés à leur propre compte. Et aujourd'hui, ils agressent les planteurs ivoiriens et se disputent la propriété des terres. Il faut que nous réagissions pour que les Ivoiriens ne soient pas des étrangers chez eux. Car actuellement, on fait en sorte que l'Ivoirien soit étranger chez lui. Mais les Ivoiriens n'accepteront jamais cela. » Fin de citation. Pourquoi M. Bédié affiche-t-il tant de mépris pour l'étranger? Là encore, il s'agit d'un autre pavé que M. Bédié jette dans la mare pour raviver les tensions déjà vives dans certaines localités de notre pays. M. Bédié, qui affirme employer des étrangers en nombre très important dans ses plantations, a-t-il pour autant été dépossédé de ses terres ou de ses plantations par ces étrangers-là? Nous savons tous les conditions de peuplement de la Côte d'Ivoire. Récemment, M. Bédié était fier d'aller au Ghana voisin, retrouver ses origines, visiter même le village d'où sont venus ses ancêtres. Mais pourquoi veut-il dénier aux autres le droit d'être ivoirien et d'avoir des origines en Guinée, au Libéria, au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, au Gabon ou au Togo? La Côte d'Ivoire n'est pas la propriété d'une personne ou d'une ethnie. Nous sommes tous venus de quelque part. Moi-même qui vous parle, mon nom Adjoumani, je l'ai hérité du Ghana. Nous voulons inviter le président du PDCI-RDA à épouser l'ère du temps et à se réconcilier avec les vraies valeurs de l'oufouettisme que sont la paix, la tolérance et surtout l'hospitalité qui est inscrite en lettres d'or dans notre hymne national. Son entourage, son neveu. Le gouvernement lui a reproché donc de tenir un discours jugé donc dangereux, d'alimenter donc les tensions, d'avoir donc des motivations électorales et de contester donc plusieurs de ses affirmations. Autrement dit, le débat s'est donc déplacé au lieu donc de discuter principalement des phénomènes évoqués. La confrontation s'est donc concentrée sur la personnalité de l'auteur du discours et de ses intentions supposées et même de son entourage, de sa famille. Cette stratégie est fréquente en communication politique. Elle consiste à répondre au messager, autant, voire davantage, qu'au message lui-même. Alors, revenons donc à un troisième point. Nous parlons donc aujourd'hui avec du recul. Comment analysons tout ça? Avec du recul. 4 ans, 5 années donc plus tard, un constat s'impose aujourd'hui. Le mariage clandestin est devenu une préoccupation majeure
pour les autorités ivoiriennes eux-mêmes. Suivons un peu, si vous voulez, ce qui se passe un peu dans nos communautés. Les pouvoirs donc, publics aujourd'hui multiplient désormais les opérations donc, de démantèlement donc, des sites, selon eux, illégaux, alertent sur les conséquences environnementales et sécuritaires et économiques de ce phénomène qui reconnaissent donc publiquement, cher ami, hein, son ampleur. On parle de perte de près donc, de 4 000 milliards chaque année. Hein. Perte de 4 000 milliards. 4 000 milliards, imaginez-vous, hein, qu'on essaie de distribuer 1 000 milliards par région pour développer les régions. Imaginez-vous ce que la Côte d'Ivoire allait devenir. Mais nous avons une perte de 4 000 milliards. Et ces 4 000 milliards vont dans la poche de qui? Des non-ivoiriens, de certains Ivoiriens et de quelques personnes au niveau donc, de l'État. Il y a une complicité aujourd'hui, cher ami. De même, donc, les conflits financiers et certaines tensions communautaires hein, continuent donc de faire donc, l'objet d'interventions donc, des autorités. Cela ne signifie pas que toutes les affirmations formulées dans le discours de M. Henri Konan Bédié étaient exactement, ni que toutes ces accusations qu'il évoquait étaient donc fondées. C'est pas ce que nous disons. En revanche, cela montre que plusieurs donc, de ces problèmes qui mettaient en avant sont aujourd'hui reconnus comme des enjeux réels par donc, le pouvoir public. Pour finir, cher ami, notre billet d'analyse, cette séquence politique nous enseigne donc une leçon très importante ici. En démocratie, il est souvent préférable d'examiner le fond d'une lettre avant donc de disqualifier celui qui la lance. L'histoire montre parfois qu'un responsable politique peut attirer l'attention sur un phénomène dont l'ampleur ne sera certainement pas reconnue que plusieurs semaines, plusieurs années, plusieurs décennies plus tard. Le débat ne devrait donc pas pour opposer hein, des personnes, mais porter sur, cher ami, les faits, les politiques publiques et les solutions. Sur le dossier précis de leur barrage clandestin, l'évolution donc de la situation montre que cette question est aujourd'hui considérée comme un défi majeur pour le gouvernement lui-même. On peut donc dire que cette préoccupation soulevée à l'époque par le président Henri Konan Bédié s'est révélée, cher ami, pertinente au regard des développements survenus par la suite, sans que cela permette donc de conclure que l'absence donc de ces affirmations et donc des explications était nécessairement 100% exacte. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission d'analyse. C'était donc Jacques Roger.